a un bébé qui a été retrouvé dans la cour toute seule. Si la maman peut venir le récupérer, merci. Remplis-moi de ta puissance. Esprit de Dieu, règne, règne. C'est toi de nous, nous allons prier le Seigneur. Remplis ce lieu de ta puissance. Esprit de Dieu, règne, règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne maintenant. En ce lieu, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu, règne, règne. En ce lieu, nous t'appelons, nous te désirons. Esprit de Dieu, règne. En ce lieu, inonde ce lieu de toi. Oh oui, Esprit de Dieu. En ce lieu, nous désirons ta puissance. Esprit de Dieu, en ce lieu, oh oui, Esprit de Dieu, maintenant, dans ma vie, Esprit, règne. Dans ma vie, Esprit, nous te désirons, nous te recherchons. Dans ma vie, règne. Oui, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Dans ma vie, Esprit, règne, règne. Esprit de Dieu, nous te désirons, nous te recherchons. Dans ma vie, oui, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Nous t'appelons, nous te recherchons. Ma vie, Esprit, règne. Oui, Esprit de Dieu, nous te recherchons. Dans ma vie, Esprit, règne. Esprit de Dieu, nous te désirons et nous avons besoin de toi. Toi l'esprit de connaissance, toi l'esprit de la révélation, toi l'esprit qui est à l'origine de toutes choses. Nous voulons humblement nous mettre sous ton inspiration. Nous voulons demander ta grâce. Nous voulons demander ta sainte présence qui est déjà là. Que cette présence soit effective dans nos vies. Nous voulons te demander de prendre le contrôle de ce moment. Esprit de Dieu, enlève-moi de ce pupitre et toi-même viens nous donner la parole que tu as prévue pour nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons, ô Esprit de Dieu. Ô Esprit de Dieu. Oui, on peut chanter ce cantique. Je t'appelle Esprit. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle Esprit. Saint-Esprit de Dieu,
Je t'appelle. Oh oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, tu agis encore. Dis-le, tu agis encore. Tu guéris aujourd'hui. Tu opères des signes. Tu vas lever la main avec moi. Le piano, simplement la batterie peut accompagner. Ferme les yeux. Et nous allons, Inès, tu vas reprendre. Tu agis encore. Le Seigneur va commencer à agir. Écoute. Waouh. Ta présence ici n'est pas vaine. Hey. Tu agis encore. Tu guéris même aujourd'hui. Tu opères des signes. Je t'appelle. Intérieurement, dis Saint-Esprit, agis. Agis encore. Agis. Tu guéris même aujourd'hui. Tu opères des signes. Je t'appelle, Esprit. Que ton feu m'embrase. Que Ta puissance agisse en moi. renouvelle tout. de ce temps de prière. Le Seigneur va te révéler. Il va te révéler dans ta famille. Il va te révéler dans ce pays. J'ai pas envie que tu aies une vision limitée. Dieu va te repositionner. Il va te révéler à des niveaux extraordinaires. Ce que je suis en train de voir, je suis en train de voir des gens
à des niveaux pas possibles. Des personnes que Dieu est en train de sortir. Et il est en train de repositionner à un certain niveau. Il est en train de les repositionner. C'est pourquoi je veux déclarer maintenant que tu passes à un autre niveau. Je veux déclarer au nom de Jésus-Christ que la gloire de Dieu te fait passer à un autre niveau. Je déclare que là où tu es, tu n'es plus là-bas. Au nom de Jésus. Fais-moi monter. Fais-moi monter dans les hauteurs. Seigneur, fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter dans les hauteurs. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter dans les hauteurs. Seigneur. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter dans les hauteurs. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter dans les hauteurs. Reposition de ma vie. Déclare, chante ce cantique. Reposition de ma vie. C'est une déclaration de foi. Reposition de ma vie. Reposition de ma vie. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter dans les hauteurs. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter dans les hauteurs. Il y a une certaine gloire qui est déjà au milieu de nous. Et je veux bénir le Seigneur pour ta vie. Je veux rendre grâce au Seigneur pour ta vie. Je veux dire que ta présence ici était déjà inscrite dans l'agenda de Dieu te concernant. Et il va se saisir de ce moment pour te bénir. Donne-moi un amen excellent. Amen. Dis à ton voisin, ton amen manque d'énergie. Donc donne-moi un amen rempli d'énergie. Alléluia. Alors on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur m'a montré une image. Et il m'a dit ceci. Au travers de ce ministère, je vais changer la vie de plus d'un. Je parlais avec un évêque que je m'abstiens de nommer et il me disait que il est convaincu en tant que prélat que ce que je fais n'est pas de ma propre force, mais c'est de la force de Dieu. Et il dit, ce qu'il ressent dans son cœur, c'est que ce que nous voyons n'est qu'une infime partie de ce que Dieu va faire. Et le jour où je me suis jeté à genoux à ses pieds et j'ai dit, mon Seigneur, bénissez-moi. Et pendant que l'évêque était en train de me bénir, je faisais une prière que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Je disais, Seigneur, tu nous as appelés pas seulement à venir prier, mais tu nous as appelés pour que nous soyons le sel et la lumière du monde.
que dans ce ministère, pendant que l'évêque était en train de me bénir, que dans ce ministère, il y a des élites de certains pays. Que nous ayons la clé de certains pays. Ton amen ne m'encourage pas. Et je dis, Seigneur, élève mes enfants spirituels. Élève le peuple de Dieu. Élève-les, élève-les, élève-les. Qu'on se dise, mais c'est la dame ministre là qui vient prier ici. Qu'on dise, mais c'est de toi je parle. C'est le directeur là qui vient prier ici. Peut-être que tu ne crois pas, mais je prophétise que Dieu t'élève. Qui crée les circonstances pour t'élever au nom de Jésus-Christ. Dieu va t'élever au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donne-moi un amen que je te parle. Notre maman musulmane, celle-là, elle aime s'asseoir. Et quand on fait la prière de combat, je les vois les deux. Notre maman et l'autre maman. Alors je ressens dans mon cœur de les bénir. Pas en prière, mais en acte. Nous voulons pas dire que nous avons les moyens. Nous n'avons pas beaucoup. Mais le peu que nous avons, nous voulons vous montrer l'image très miséricordieux de notre Seigneur. C'est pourquoi nous allons mobiliser pour vous deux, les deux mamans, 500 000 pour que vous puissiez faire votre promesse. Voilà. Acclame bien Dieu. Nous allons mobiliser ce montant-là pour que vous puissiez faire vos promesses. Venez, le Père va vous bénir pour que ce que vous allez entreprendre là, le Seigneur a déjà béni ça. Donc on va vous donner 250 000 chacune pour que vous puissiez commencer votre commerce. Et ce commerce-là va vous rendre prospère à tous les niveaux de votre vie. Donne-moi un amen vitaminé. Voilà. Alléluia. Vous aimez, vous les Ivoiriens là, vous aimez trop le show. C'est bon maintenant. Asseyez-vous. Alors, c'est une manière pour nous de montrer à ces mamans-là que la religion n'est pas une barrière pour l'amour de Dieu. Elles viennent prier avec les chats. Elles n'écoutent pas ce que les gens peuvent dire. Et à ce genre de personnes-là, Jésus montre toujours une facette de son amour. C'est pas parce qu'on a, c'est pas parce que j'ai dit on va donner 500 000 aux deux là, tu vas venir après pour dire berger me voici. Pardon. Ndekoukou, pardon. Pardon, quelqu'un, Sabari. Yaki, Yaya. Sabari. Comment on dit pardon en abouré? Hein? Il faut te taire. Que le Seigneur te dévoile chaque jour. Comment on dit ça? Monouo, voilà. Monouo, voilà. En tout cas, je veux qu'on acclame les abourés. Qu'on acclame bien les abourés. Qui sent que le coin est déjà béni? Qui sent Alors donc, maman, on va voir avec chèque. On va voir avec elle pour que dès ce soir, que ce soit opérationnel. Alors nous bénissons le Seigneur pour ces mamans et nous prions Dieu que dans vos commerces vous allez faire là, que vous deveniez des grandes femmes d'affaires pour venir nous soutenir ici. Ah, c'est ça. Amen. Donne
Tourne-toi vers ton voisin, dis voisin, est-ce que tu sais ce que Dieu te réserve? Dis-lui voisin, Dieu te réserve la bénédiction. Dieu te réserve la prospérité. Dieu te réserve l'abondance. Amen. Oh. Si seulement le diable savait ce que Dieu te réservait au MCM, il allait faire tout pour ne pas que tu arrives. Mais tu as pu échapper, tu es arrivé. Et comme ici, c'est pas là-bas. Alléluia. Alors, assieds-toi confortablement, assieds-toi confortablement. Je sens que Dieu va faire voyager des personnes. Je prophétise que dans le mois de septembre, qu'il y ait des arrangements divins pour te faire voyager au nom de Jésus-Christ. Ah. Peut-être tu ne sais pas qui a parlé. La personne qui a parlé, mon père spirituel dit, c'est la bouche autorisée. Frères et sœurs, comment vaincre, anéantir les situations imposées par la prière d'autorité? Comment on peut vaincre ça? Frères et sœurs, la vie elle-même, je suis pas très content parce que beaucoup ne prennent pas note. Vous savez, moi, en tout cas, le jour où moi je vais prêcher, tous les chargés doivent prendre note. Voilà, en tout cas, le jour où moi je prêche, vous devez prendre note. Parce que bien des fois, on attend d'avoir une rencontre avec le berger pour pouvoir avoir des réponses. Or, quand je prêche, au travers de la prédication, Dieu peut déjà te donner des réponses. C'est pourquoi il est important de prendre note. Nous sommes à une école, l'école du Seigneur. Alors comment nous pouvons sortir des situations imposées et ne plus revenir à ces situations? Déjà, je vais dire, la vie elle-même nous impose des choses. Le monde dans lequel nous sommes, le système qui est mis en place dans un pays et dans un état peut être un système démoniaque. Ça veut dire que tout un pays, je vais oser le dire, tout un pays peut être en train de vivre une situation imposée. Toute une région peut vivre une situation imposée par l'ennemi. C'est pourquoi nos yeux doivent s'ouvrir. Nous devons avoir la révélation. Il est écrit, et c'est Salomon qui parle, en Ecclésiaste le chapitre 7, le verset 14. Ecclésiaste, c'est Salomon qui parle. Et quand il parle, il est empreint de sagesse. Il ne parle pas comme cela. Quand il dit une chose, cette chose vient, je pourrais dire, du cœur de Dieu pour illuminer la vie de l'homme, parce que c'est Dieu qui a donné à Salomon la grâce de la sagesse. Parce que Salomon était dans l'intimité avec Dieu et Dieu lui a demandé, dis-moi ce dont tu as besoin. Dis-moi ce que tu veux. Salomon a demandé la sagesse. Alors, la sagesse que Salomon a reçue n'est pas une sagesse de l'intelligence humaine, mais elle est une sagesse qui vient de Dieu. Alors donc, quand Salomon parle, il donne ainsi la pensée de Dieu au travers de ses écrits. Lis-nous cela. Toi, moi, je n'aime pas ça. Quand ils sont en train de prêcher, je donne le texte, il ne faut pas être straight. Moi, je n'aime pas ça. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Au jour heureux,
Au jour heureux, goûte le bonheur. goûte le bonheur. Et au jour du malheur, Et au jour du malheur, ouvre les yeux. ouvre les yeux. Dieu les a disposés l'un et l'autre. Non, juste la première partie. Reprends-nous ça. Au jour du bonheur, Au jour du bonheur, goûte. vas-y. Au jour heureux, C'est goûte bon. le bonheur. C'est bon. Au jour, sinon que je le connais. Hein. Au jour heureux, goûte le bonheur. Et au jour du malheur, ouvre les yeux. En d'autres versions, au jour de joie, sois dans l'allégresse. Mais quand vient le malheur, assieds-toi et réfléchis. Et il y a des messages quand on veut prêcher là, on ne s'amuse pas. Il y a des messages quand on veut donner, on ne met pas amusement dedans parce qu'il y a une pensée que Dieu veut nous communiquer. Car j'ai dit que tout un pays peut se trouver dans une situation imposée. Et c'est le cas d'espèces de nous, les Noirs, de nous, les Africains. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui, je vais dire ça. Nous sommes dans des temps où il y a un message qu'on doit entendre. 400 ans d'esclavage, ça laisse des traces. Lorsque un noir se retrouve avec un blanc, même si le blanc a un clochard chez lui et qu'il arrive ici, le blanc va se sentir inférieur par rapport au blanc. Pourquoi? Parce qu'on nous a enseigné à l'école. Regardez même le système éducatif, le système de l'éducation n'est pas un système adapté aux besoins et à la réalité africaine, parce que chaque peuple a ce qu'on appelle ses réalités. Regardez, regardez. Si on monte sur le pont tout près là, et qu'on s'arrête sur le pont, regarde, il y a des bas-fonds à perte de vue, à gauche comme à droite. Mais il y a une incapacité de réfléchir pour utiliser ce bas-fond. Nous sommes dans une certaine forme de servitude et de réseautage qui nous mettait dans l'esclavage. Aujourd'hui, je sens que je dois parler. Quand un entrepreneur se lève et il veut commencer à faire le système, les Libanais, le réseau qui importe le riz de la Chine, juste depuis le Pakistan, ils vont créer des problèmes pour corrompre des personnes, pour fermer la porte. Nous vivons trop de situations imposées. Que nos yeux s'ouvrent. Les pays où on cultive le riz, quand on regarde un peu les dispositions déjà au niveau climatique, la Côte d'Ivoire, notre climat nous permet de ne même pas être dépendant en important, comment on dit même, c'est ça non, en important du riz. C'est un système qui est imposé. Il est imposé. On préfère même, dans des domaines, on préfère donner des marchés à des Libanais que de donner ça à des Ivoiriens. C'est la vérité, on va parler aujourd'hui et on le dira demain. Il faut que nous puissions sortir de cette forme de limitation. Nous sommes limités à un certain niveau. Beaucoup pensent que quand on parle des situations imposées, c'est seulement de façon personnelle. Non. Il y a les limitations. Là, je touche le point des limitations de groupe, des limitations associatives. La limitation est à plusieurs niveaux. Les situations imposées sont à plusieurs niveaux. Quelqu'un pouvait dire à divers niveaux. Il faut que nos yeux s'ouvrent. C'est pourquoi il faut briser le système. Il faut briser le système. Vous savez, Dieu lui-même, à un moment donné, Dieu a dû disperser les hommes. Parce que quand quelqu'un est véritablement engagé dans quelque chose et qu'ils sont unis et qu'ils parlent d'une même voix. Rappelez-vous de la tour de Babel. Rappelez-vous de la tour de Babel. C'est ce pourquoi je veux te dire, toi qui sais
que ici, Dieu te parle, frère, si tu sais qu'ici, Dieu te parle, si tu sais qu'ici, depuis que tu es entré ici, il y avait une certaine connaissance que Dieu t'a donnée que tu n'avais pas avant. Mais n'écoute pas les autres. N'écoute pas les voix étrangères. Non, n'écoute pas ça. Sois focus. C'est pourquoi le système imposé doit être d'abord dévoilé. Parce que si ce n'est pas dévoilé, il n'y a pas une révélation qui apparaît. Il faut un prophète pour parler. Il faut une voix autorisée pour dire que ça, ce n'est pas bon. Frère, nous sommes dans des temps où le diable est en train d'opérer de façon subtile, même dans l'église. Et on dit non, on n'est qu'à se taire. On ne se taira pas aujourd'hui. Et on ne se taira pas. On ne se, comment on dit même? Ah, c'est vous qui comprenez français. Voici comment est-ce que des personnes peuvent se retrouver dans des situations imposées. Une situation imposée, elle peut être également au plan familial. Des gens peuvent subir des choses. Il y a un homme qui a marché avec Jésus. Il a vu Jésus. Il a été instruit par l'Esprit. Et il dit pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à faire le bien que j'ai envie de faire? Mais je me vois en train de faire le mal que je hais. Les situations imposées sont légion. Permettez-moi de vous parler de 3 catégories de situations imposées. Premièrement, les situations imposées depuis des États dans des pays. Quand Daniel a jeûné durant 21 jours et 21 nuits, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le démon qui empêchait l'ange de Dieu de lui envoyer le message a été terrassé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi est mort. Le roi est mort. Est-ce que je peux parler il y a des délivrances là. Dieu lui-même ôte la personne. Quand le roi est mort, le nouveau roi qui est venu a alors pris un décret pour libérer ceux qui étaient captifs à Babylone. Il a pris un décret. Il y a des États riches et l'ennemi leur impose des situations. Ne cherchez pas ailleurs. En Côte d'Ivoire, il y en a. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y en a. Regardez ce qu'on a fait en 2010. On a pris des centaines de milliards pour organiser une élection, la plus coûteuse d'Afrique. Et quand on a fini d'organiser ça avec beaucoup de milliards, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu officiellement 3000 morts. Quelqu'un disait que les milliards qu'ils ont pris, quand il estime, ça pouvait goudronner, en tout cas, près de 1000 kilomètres, 3 voies, faire des universités. Déjà, ce montant qui a été alloué pour les élections a été octroyé. Et on sait. C'est pourquoi, quand on dit non, l'Union européenne fait un don, il n'y a jamais de don. Tous ces prêts, ces crédits. Vous allez payer aujourd'hui, vos enfants vont payer demain. Oui. Quand tu vas chez eux là-bas, moi j'ai eu l'occasion d'être à Paris. Et je vous rappelle que je suis quitté à Paris il n'y a pas très longtemps. Faut que je vous rappelle ça jusqu'à tous les jours, je vais vous rappeler ça. Parce que je ne croyais jamais dans ma vie un jour monter dans l'avion. Je prophétise que tu iras au-delà de ce que j'ai fait. Tu feras plus au nom de Jésus-Christ ça. La première fois que moi j'ai vu avion
de très près, c'est le jour où on venait à Bassam. On venait à Bassam à la plage. On était dans le Baka. Et le Baka est passé derrière la clôture de l'aéroport. Et puis on m'a dit, Élisée, avion flé, avion flé, avion flé. Et j'ai regardé, j'ai vu. J'ai dit, Akabodé, t'as dit, c'est grand, hein? Quelqu'un comme ça, Dieu a fait, il est arrivé à Paris. Pourquoi il va dire? Pourquoi il va dire? La Bible dit que ma bouche publiera les bontés de l'Éternel. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que les autres sont allés faire à Paris. Mais moi, le jour où je partais à Paris, je partais parler de Dieu. Donc, c'est Dieu lui-même qui m'a pris en Côte d'Ivoire pour m'envoyer à Paris. Et vous ne voulez pas que je parle de lui. Alors, je referme la parenthèse. Lorsque nous sommes là-bas et que nous voyons qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes. C'est vrai qu'ils ont réussi. Et c'est là où je dis que c'est vraiment méchant et c'est un système démoniaque. Comment est-ce que des pays se mettent ensemble et les pays les plus riches décident d'aider les pays les plus pauvres? C'est comme ça, c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle une norme européenne. Pour que tu sois dans l'Union européenne, si tu n'as pas encore ça, on peut t'aider pour que ton niveau de vie soit à un certain niveau. Pour que quand quelqu'un quitte, par exemple, à Paris, pour aller en Allemagne ou à Madrid, que la personne ne sente pas qu'il y ait vraiment un décalage. Mais chez nous ici, c'est, on dit Union africaine. Nous tous, nous avons même passeport CEDEAO. C'est écrit CEDEAO. Tu prends ton passeport, il faut aller à Noël, tout près ici. Pour dire que tu veux rentrer au Ghana. Ils vont dire, si c'est la première fois que tu viens, ton cachet là, tu payes combien? 5 000. Que Dieu mette des chrétiens qui ont la révélation sur la tête de nos États. Sur la tête de nos États. Que Dieu nous donne des chrétiens qui ont la révélation au nom de Jésus-Christ. On dit non. Nous sommes indépendants. Je dis oui. On nous a proclamé l'indépendance. Mais nous, quand nous serons indépendants, nous-mêmes nous le saurons. Et dis ça, je ne dis plus rien, mes enfants sont encore petits. La servitude sur un État peut maintenir. Je vous parlais du système de l'éducation. Quand vous allez à Cocody et que vous voyez la faculté de droit, que vous voyez nos petits frères là-bas, la connaissance, disait un philosophe, est une très bonne chose. Mais savoir utiliser sa connaissance est mieux. Les gens acquièrent la connaissance. C'est une très bonne chose. Nous félicitons nos autorités et nous les encourageons. Nous bénissons le Seigneur même pour leur vie. Parce que c'est eux qui créent les conditions pour que nos frères, nos enfants partent étudier. Maintenant, il est dit dans la loi que la loi est d'abord esprit. Ce qui veut dire que les dispositions du législateur, ne me regardez pas comme ça, je suis allé un peu à l'école quand même. Les dispositions du législateur, c'est que quand le législateur faisait la loi, dans l'esprit de la loi, c'était que la loi serve au bien-être de l'homme. Que la loi permette à l'homme de vivre et de ne pas faire ce qu'il a envie de faire. Donc, quand on met les lois, c'est esprit, on pense. Et quand on pense que l'enfant doit aller à l'école, dans l'esprit de celui qui a fait la loi ou celui qui a fait le système, c'est qu'il pense aussi que quand l'enfant finit d'étudier, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit travailler. Mais regardez ici. On a vu des gens qui se sont levés, qui ont marché. Ah, il n'y a pas dit non, ils les ont attrapés, ils ont chicoté aussi dedans. Mais tout ça, c'est... Quand on fouille bien, c'est parce qu'il y a une situation qu'on n'arrive pas à régler.
qu'on n'arrive pas à gérer. Que Dieu nous donne la sagesse. C'est pourquoi l'Église, dans toute sa sagesse, l'Église prend. Bon, vous l'avez fait, mais maintenant je passe comment? Hein, c'est ici, là. Essayez-toi. L'Église, dans toute sa sagesse, a mis en place ce qu'on appelle PU, prière universelle. Et dans la prière universelle dans chaque pays, l'Église souhaite que nous puissions prier pour nos autorités. Parce que nos autorités là, par une décision, elles peuvent nous rendre heureuses ou nous rendre, je n'ai pas dit oh. Donc il faut que le Seigneur les inspire. Deuxième forme de situation imposée, ce sont les situations imposées dans nos familles. Hier, je parlais à mes frères et sœurs du MCM, nous étions en récollection. Je disais, on peut réveiller le papa là. Il faut te réveiller un peu, hein? Voilà. Mais il était en méditation profonde. En méditation. Alors donc, j'étais en train de leur dire que quand nous lisons Genèse chapitre 29, Dieu avait béni un homme qui s'appelait Jacob. Depuis Genèse chapitre 27, Dieu l'a béni. Genèse 27, Genèse 28. Dieu a béni Jacob au détriment de son frère Ésaü. Jacob fut béni par Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a été béni, son frère donc a décidé de le tuer. Et sa mère a dit, au lieu que ton frère te tue, je préfère que tu partes chez mon oncle. Mon oncle, donc chez mon frère qui est ton oncle, Laban. Alors il va chez Laban. Jacob arrive chez Laban. Quand il arrive chez Laban, il rencontre la fille de Laban qui s'appelle Rachel. Et il commence à l'aimer. C'est vrai qu'il était allé chez Laban. Et son père lui avait dit qu'en partant, je prie Dieu que tu puisses trouver une femme là-bas. Mais ce n'était pas elle. Cette Rachel, il l'aimait. Hein? Le père de Rachel, Laban a préféré donner Léa, la petite sœur de Rachel, qui était en somme, la grande sœur, qui était en somme celle-là même que Dieu avait prévue pour lui. Quand nous regardons bien dans la lignée, Rachel, elle avait déjà un problème. Parce que la Bible dit clairement que Rachel était stérile. Mais c'est elle qui l'aimait. Dans nos familles, les gens sont allés aimer problème pour venir mettre problème sur nos têtes. Les gens sont allés subtilement chercher problème pour mettre ça sur nos têtes. Et je vais vous expliquer. Comme Jacob, Léa a donné 6 garçons à Rachel et à Jacob. À un moment même, Rachel était tellement fâchée qu'elle a induit Jacob en adultère. Elle a pris sa servante là. Elle a pris sa servante pour aller donner, dit que comme je ne fais pas enfant, couche avec elle. Et puis elle va accoucher sur mes pieds. Là au moins, je vais savoir que moi aussi j'ai eu un enfant. Et le mari a fait ça. Quand le mari a fait ça, Léa elle aussi, elle a pris aussi sa servante. Elle dit comme ma soeur a fait ça, moi aussi. Elle aussi elle a donné. Jacob aussi, lui aussi il ne peut pas dire non. Lui aussi il ne peut pas dire non. Alors, voici comment
Comment est-ce qu'un homme qui avait été béni par Dieu, quand Rachel est rentrée dans sa vie, regardez comment est-ce que sa vie a connu des bouleversements. Oh, Dieu lui-même avait donné. On dit prends. Et je disais, je ne vais pas vous donner tous les éléments de ce texte parce qu'il y a une grande révélation dedans. Jacob a souffert encore pour aller prendre la souffrance encore. C'est-à-dire qu'il a travaillé encore 7 ans encore pour aller prendre Rachel. C'est-à-dire qu'il a souffert pour aller prendre encore problème. Il faut que dans nos familles, il faut que nos yeux s'ouvrent sur les réalités de nos familles qui sont des situations imposées. 3 moyens pour les reconnaître. Premièrement, il y a certains blocages qui sont des blocages qui sont pareils. La similitude dans la famille. Quand tu t'assois et puis tu regardes là, il y a des blocages, malgré on prie, ça ne va pas. Ça est dans la vie de 1, 2. Pour que le discernement soit effectif là, 3 personnes. 3 personnes. Quand tu constates ça, n'attends pas que le Saint-Esprit vienne te révéler pour dire que la situation est imposée. C'est ça. Et même mieux, ça peut même toucher des générations. Il y a une de mes filles, je bénis Dieu, elle s'appelle Inès aussi, c'est une de mes filles, elle est au Canada. Elle m'a dit, papa, ce qui m'a plu, c'est qu'un père qui m'a demandé d'aller écouter tes enseignements. Et quand je suis allé écouter ton enseignement, tu as dit qu'il y a dans des familles, il y a le règne de la mort. Et pour être sûr, vous allez voir que dans 3 générations, c'est-à-dire que toi, ta maman, elle, sa maman, et elle également, sa mère. Elle, qu'est-ce qu'elle vit? Elle vit une situation de mort. Les aînés là, c'est la loi. C'est-à-dire que la loi, elle est imposée ainsi. Et elle était d'abord, elle était engagée, elle était une religieuse. Et après, elle est sortie, elle s'est mariée. Son premier enfant garçon est mort. Elle cherchait des réponses pour comprendre. Et j'ai dit qu'il y a des liens de famille pour les discerner. Ça peut être dans des lignées qui se répètent avec exactitude. Assieds-toi et puis regarde. Il y a des situations qui sont dans les familles. Malgré les prières, malgré tout, depuis on est baptisé, nous on va à la catéchèse, on était CVAV, on était dans scout, mais ces situations-là sont là. Quand c'est comme ça, il ne faut pas dire non, vraiment, frère, ça va aller. Non, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Et la 3e situation imposée que je veux dire ce soir, c'est les situations imposées dans les groupements. Et je vais expliquer. C'est-à-dire que quand une personne vit la situation imposée, si elle va se retrouver au milieu des enseignants, les enseignants là-bas auront des problèmes. Dans son milieu professionnel, elle aura des problèmes. En tout cas, il aura des choses, des situations pour compliquer ou pour rendre difficile la vie de cette personne. Pour rendre difficile la vie de cette personne. J'ai vu une de mes soeurs de sang qui, après qu'on ait prié, elle a rencontré un homme. Et cet homme-là, après le mariage, cet homme, il a perdu son érection. A perdu son érection. Et quand
je me suis assis et j'ai prié le Seigneur. Le Seigneur m'a révélé que la loi de l'infertilité là, ça est dans votre ligne. Et c'est une personne, cette soeur-là, elle est aimée, elle est choyeuse de mes parents. Donc parfois, l'enfant le plus aimé, ou celui qui ressemble soit à papa ou soit à maman, celui qui a le trait de caractère des parents, est celui-là même qui va manifester la situation imposée dans la famille. C'est elle. C'est elle qui va manifester. Donc, cette soeur-là, le Seigneur m'a dit non, ce n'est pas une affaire de que c'est naturel. Non. Écoutez-moi bien. Comment se fait-il? Regardez ce que les médecins disent. Les médecins parlent de son problème et ils disent que lui, son problème là, ça survient dans la vie de l'homme à tel âge. C'est quand tu as cet âge là. C'est ça que tu as ça. Et quand tu as ça là, on ne peut rien faire. C'est pourquoi il est important de se diagnostiquer pour que si tu as ça, tu fasses vite tes enfants. J'ai dit, dans ma tête, mais pourquoi dans tout ce pays, c'est ce homme-là qui allait prendre? Alors l'Esprit va me dire, mais il faut que la situation imposée s'impose. Je dis non. Alors j'ai fait venir ma soeur. Et je lui ai dit, ce que tu vis là, je ne sais pas si je parle à ton mari, s'il pourra accepter. Elle dit non, il n'y a pas de problème, il faut te calmer. Et quand j'ai expliqué à ma soeur, elle est restée calme. Et elle a commencé à pleurer. Elle dit ça là, il ne peut pas comprendre ça. Je dis, je vais lui montrer que moi, le Seigneur m'a donné un charisme que j'exerce au cœur de notre église. Je suis parti le voir. Je dis, frère, il dit oui. Je dis, tu sais que je suis serviteur de Dieu? Il dit oui. Je dis, je vais prier pour toi. J'ai prié pour lui. Je dis, au nom de Jésus-Christ, tu bandes maintenant. Écoutez-moi bien, c'est pas, si tu pas en train de parler comme ça. Et le frère dit, berger, je sens. Je sens. Il y a un papa ici. Écoutez-moi bien, ce papa, il est diabétique. Ce papa, il vient toujours aux prières. Il vient toujours avec son épouse. C'est un papa que je bénis le ciel pour sa vie. Parce qu'une fois, il m'a beaucoup aidé quand j'étais en France. Je le dis, il est là, je le dis par reconnaissance. Ce papa, il a perdu sa virilité à cause du diabète. Il ne fait plus. Et il est venu me voir avec sa femme dans mon bureau. Il dit, mon fils, moi là, j'ai occupé, en tout cas, l'argent, je n'ai pas eu beaucoup. Mais un peu là, le Seigneur m'a donné. J'ai construit à la Riviera. Mes enfants ils sont médecins, ils sont ici. Voilà ce que je vis. Je veux me ressentir garçon. Et le jour-là, chaque vient, j'ai attrapé ses mains comme ça. Dans mon main. Et je dis, Seigneur, touche-le. Dès qu'il ne pas me dire, mon fils, je me sens garçon. Et, non, attendez. Et je vois que tout ce que je dis là, le papa est pressé pour aller à la maison. Je ne sais pas ce qu'il veut aller faire, mais le papa est pressé pour aller à la maison. Le papa, il est là. Lui, il dit, ici, là, mon fils, là, en tout cas, il me fait beaucoup de cadeaux. Je ne sais pas pourquoi il m'aime comme ça. Je ne sais pas. Mais le problème est réglé. Donc mon frère, je lui ai dit non. Pourquoi parmi tous les hommes là, c'est toi, ma soeur, allait prendre? Ah! Non, je n'ai pas dit qu'il n'a qu'à laisser pour quelqu'un d'autre, mais pourquoi tu es là? Et le frère là, mon beau, avait les mains faites. Il pleurait plus. C'était peut-être pour que tu m'aides. Cette parole-là, ça m'a brisé. Et peut-être, en pleurs, peut-être c'était pour que tu m'aides. Parce que, et il disait, je me sens garçon actuellement. Frères et sœurs, quand une situation se présente dans la vie de certains membres d'une famille, quand ça se présente, il ne faut pas s'asseoir pour dire non, on va laisser, on ne laisse pas.
on attaque le problème et Dieu agit, il règle le problème. C'est ce que j'étais en train de dire hier. Quel Jésus nous voulons présenter au monde? Un Jésus des faits historiques ou un Jésus qui est en mouvement? Un Jésus que nous avons vu agir dans la vie des gens ou un Jésus que nous-mêmes nous avons expérimenté? Regardez quand une personne a expérimenté quelque chose et qu'elle doit parler de ça. Tous ceux qui ont eu le bac ici, là, peut-être que vous ne t'aimez, peu importe le bac que vous avez eu là, si un enfant de CM2 et fait une phrase, vous allez au moins savoir lire, vous allez corriger au moins de façon basique. Pourquoi? Parce que vous avez eu la connaissance nécessaire pour le faire. C'est la même chose quand une personne expérimente Dieu. La parole de cette personne est une parole teintée de conviction, de foi et d'audace. Parce que c'est ce qu'elle a vécu. Et c'est ce qu'elle a expérimenté. Moi je dis, je prêcherai le Jésus solution. Si vous voulez, dites non, que Dieu peut. Il dit, mais comment est-ce qu'on peut limiter Dieu comme ça? Si vous n'avez pas vu Dieu guérir, moi je l'ai vu me guérir, c'est pourquoi je prie, il guérit et ça vous étonne. Ça va toujours vous étonner parce que le Dieu que nous avons, il est le Tout-Puissant. Il n'est pas limité. Comment est-ce qu'on peut, tellement on est limité dans notre manière de voir, comment est-ce qu'on peut associer une gloire au diable? Ah, je me rappelle, ils ont dit ça de Jésus. Ils ont dit ça de Jésus. Jésus lui-même, tellement il chassait les esprits mauvais. Puis là, c'est pas Belzébul qui chasse. Avant, ça me faisait mal. Moi, mon nom, c'est déjà Koulaba. C'est quoi tu vas dire encore qui va... On dit, pourquoi est-ce que... ma soeur, pourquoi tu quittes jusqu'à Benjerville les dimanches? Vous là même là, quand il y a nouveauté, on dit, ma soeur, ce n'est pas une affaire de nouveauté. C'est une affaire de Dieu. Je sens qu'il est là-bas. La Bible dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une lumière. Et le peuple est allé vers la lumière. Si toi, ta lumière est ici, laisse les gens parler. Viens. Et puis, vous savez, moi je dis toujours que les efforts que nous faisons, Dieu n'est pas aussi méchant que ça. Non, il n'est pas aussi méchant que ça. Regarde les dimanches. Regarde d'abord ce que tu as à faire. Toi, depuis, à cause de Dieu là, dimanche là, tu sanctifies vraiment le jour là. Parce que quand tu quittes à la messe là, tout le temps qui te reste, c'est manger, te préparer et venir ici. Même si toi, tu es là seulement quand je suis là, c'est de toi que je parle. Toi, tu es là seulement quand je suis là. Attendez, elle appelle, Béné, est-ce que tu as appris? Tu as écouté ce matin? Le berger là, faut t'apprêter. Après toi, on va partir après toi. Elle a appris que le berger est là. Deuxième chose, pour identifier les situations imposées de la famille, c'est ce que j'appelle le langage familial. Écrit, je vais t'expliquer. Le langage familial. Il y a ce langage-là que les membres de nos familles ont de façon uniforme par rapport à une situation vécue, par rapport à une expérience vécue. Dès que tu évoques ça là, tout le monde, ils ont le même langage contre toi. Non, toi la même. Ça veut dire, et puis quand on dit ça, le brin de folie, de foi, de changement qui est en toi là. On dit, toi, ta fille là, faut te calmer. Et c'est le grand frère qui commence à parler. C'est la grande soeur qui parle. Et tu vas te rendre compte qu'ils vont vouloir éteindre. Mais qu'on n'arrive pas à t'éteindre. Dis-moi amen que je te parle. L'évangile du dimanche passé disait quoi? L'évangile du dimanche passé. Père, l'évangile disait que je suis venu créer la division. La division. Une mère va se
elle va se lever contre sa propre fille. Et je vais ouvrir une parenthèse pour dire, le premier lieu de sorcellerie là, c'est dans nos familles. Si vous avez eu le malheur d'avoir un papa qui a fait beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes, et qu'il a été prospère un peu, et il est mort sans préparer son après lui, c'est là que vous allez voir que ceux qui étaient sorciers depuis là vont se dévoiler. Et je veux parler à des mamans. Il y a des mamans qui élèvent leurs enfants avec la haine qu'elles ont dans le cœur d'un homme. Tu es en train de préparer des futurs monstres pour la société. Des futurs. Souvent même, il y a des femmes, quand le monsieur l'a laissé, ça dépend de comment le monsieur l'a laissé. Parce qu'il y a des gourmets là, même quand tu bois sucre, c'est salé. Donc à chaque fois qu'elle a dit que, voilà, c'est que ton papa m'a montré, c'est que ton papa m'a montré, c'est que ça va faire que quand ce sont des femmes comme cela, elles vont vivre avec la notion du dégoût d'une relation sérieuse. Parce qu'elles vont toujours voir en les hommes l'image présentée de l'homme imparfait par leur maman. Ce qui fait qu'elles seront dans des relations juste pour s'amuser. Quand l'homme sera en train de faire du sérieux, elle va penser que l'histoire sera comme pour sa maman. Donc ma soeur, peu importe ton gourmet, peu importe le chagrin d'amour, il ne faut pas que tu brises l'avenir de ta fille en rapportant toujours. Parfois même il y a des mamans, elles sont sages, malgré même qu'elles sont mal, elles disent de bonnes choses concernant l'homme à l'enfant. Elle dit non, vraiment il n'est plus là, mais c'est lui qui s'occupe de toi. Et vous allez voir les femmes qui tiennent ce genre de propos là, elles sont toujours bénies. Parce que la haine là, souvent il y a des gens même qui viennent prier pour que le Seigneur se venge. Et Seigneur, c'est qui m'ont fait là? Qui m'ont fait là? Et puis quand on dit de casser, c'est elle-même qui casse. Ça ne peut pas marcher, ça ne marche pas. Moi j'ai prié pour une soeur. J'ai prié pour une soeur, une puissante parole de connaissance. Le Seigneur donne une puissante parole de connaissance. Que cette soeur-là, elle allait travailler. La parole était tellement claire. Avec la date, tout ça. La semaine où Dieu avait dit ça, il y a quelqu'un qui lui a dit, va voir tel DRH d'une telle société. Elle est partie voir, le DRH a pris les documents et il dit, on va te recontacter pour te faire des propositions. 1 mois, 2 mois, 3 mois. La soeur a commencé à publier que moi je suis un menteur. Et ça m'a fait mal. Parce qu'il y a des paroles, je sais que c'est Dieu qui a parlé ça là. Je sais ça. Alors je vais devant Dieu et je dis, Seigneur, je veux comprendre. Ce dont je vous parle là, il y a plus de 15 ans, ce dont je vous parle là. Je dis, Seigneur, je veux comprendre. Je connais ta voix, tu m'as parlé ça là. Je sais que c'est toi, tu as dit ça. Pourquoi ça a échoué? Le Seigneur me dit, appelle la soeur, tu vas savoir. Alors je l'appelle et elle me dit, berger, en ce temps je ne sais pas berger, elle me dit que mon frère, j'aurais aimé que le Seigneur me donne ce travail. Parce que ce que la femme de mon grand frère me montre, c'est trop pour moi. Donc je voulais que le Seigneur me repositionne pour qu'elle voie. Je dis, mais sur cette base, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et le jour où j'ai parlé, je dis, mais tu dis qu'elle te montre, elle te fait des misères. Mais est-ce que tu prépares? Elle dit non, quand elle veut toucher quelque chose, elle ne veut pas. Je dis, mais elle prépare pour te donner. Tu dors dans sa maison. Tu es là-bas. Mais si parfois elle te dit des paroles bizarres, il faut accepter.
quand on a une situation là, il y a des choses qu'on accepte. Les abourés disent, caleçon tu as porté, si c'est déchiré, personne ne sait ça. Tant que toi-même tu n'as pas pris ta bouche là pour parler, personne ne sait ça. Personne ne sait ça. On te fait des choses, accepte. Accepte ça. Parce que parfois, Dieu peut permettre même que tu sois humilié. Dieu peut permettre que tu sois... Regardez la pierre rejetée. La pierre rejetée n'a jamais pris le micro pour dire que c'est moi la pierre, c'est moi la pierre, c'est moi la pierre. La pierre rejetée était où? Déposée. Certainement que le bâtisseur a vu comment est-ce que la pierre était à côté. Elle était à côté. Et le truc c'est qu'ils ont pris toutes les pierres pour eux. Les pierres importantes, ils sont déjà placées. Et ils ont vu que la structure ne tient pas. Et la pierre bizarre qui était dans le coin là, ils ont pris, on dit bon, on va essayer pour voir si ça va maintenir la structure. Dès qu'on met en même temps, ça me tient. Frères et sœurs en Christ, il faut que nous puissions nous lever dans la prière. Comment alors vaincre les situations imposées? 3 moyens pour vaincre ces situations imposées. 3 moyens. Premièrement, il faut obligatoirement avoir la révélation, la bonne information pour que tes yeux s'ouvrent, que cette situation est une situation imposée. Pour que tes yeux s'ouvrent dessus. Pour que tu puisses savoir que cette situation-là, elle est imposée. Oui, oui. Pour que tes yeux s'ouvrent dessus. Pour que tu saches que la situation que je vis là, elle est imposée. Et ça, il faut qu'on t'éclaire dessus. Il faut qu'on t'éclaire dessus. Mettez-les devant ici. Maman, c'est ici on a réservé pour vous. Alors, il est important de comprendre que la révélation est la clé pour une vie de victoire. Si tu n'as pas la révélation, il y a des niveaux que tu ne pourras pas atteindre. La Bible dit que la révélation éclaire. Et Salomon pouvait dire que le peuple périt sans la révélation. Tu dois avoir la révélation sur ta situation. Sinon, tu vas vivre et subir la situation. Tu te dois d'avoir la révélation. La révélation, c'est la base. C'est pourquoi la Bible commence l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. La parole, en somme, c'est la révélation. Et l'auteur dit qu'elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnue. Tes yeux doivent s'ouvrir sur cette révélation. La révélation en ce qui concerne ton histoire. La révélation en ce qui concerne ta vie. Il y a des révélations quand tu les as. Écoutez-moi bien. Il y a des révélations quand tu les as. Tu vis avec ça. Tu marches avec ça. Siméon, il avait la révélation qu'il devait voir le Messie avant de mourir. Siméon avait cette révélation. C'est pourquoi j'aime le cantique de Siméon. Le cantique de Siméon est l'un des cantiques que j'ai bossé premièrement dans ma vie en ce qui concerne les cantiques bibliques. Il dit quoi? Maintenant, tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car mes yeux ont vu enfin ton salut. Salut que tu as préparé devant tout Israël. Frères et sœurs, quelle est la révélation? Siméon ne pouvait pas mourir parce qu'il avait en lui la notion de la révélation, de voir le Messie. Et c'est quel Messie il a vu? Le Messie bébé, mais au moins il a vu le Messie. Il avait en son cœur une parole qu'il devait donner à la Vierge Marie. Quelle est la révélation que tu as? Quelle est la révélation? C'est pourquoi quand une personne elle est en train de vivre et qu'elle a dans son cœur le désir de grandeur. Une fois, Madame Moué, excuse-moi, elle me racontait une histoire que j'ai beaucoup appréciée d'ailleurs. Je n'ai pas eu l'occasion de te le dire. C'est que quand elle a commencé son école, elle est fondatrice d'école, quand elle a commencé son école, les gens n'ont pas cru en elle.
Parce que c'est une femme. Et puis bon, c'est maintenant elle a fait enfant, elle est devenue un peu grosse comme cela. Avant là même là, si le vent vient fort là, ça va la jeter là-bas. Mais dans ça, elle avait une vision d'excellence. Et je veux en même temps lui dire indirectement que pour moi où tu es, tu n'as rien encore fait. Parce que pour moi, dans le sud comme ici, tu dois être la première femme qui va recevoir les élèves de l'État. Dis-moi amen. Nous on rêve grand, nous on ne rêve pas moustique. Nous on ne rêve pas moustique. Alors j'ai aimé ça. Parce qu'elle avait dit, donc quelle est la révélation? Même si la situation est imposée, il faut que toi tu aies une révélation. La révélation, je donne une définition que je n'ai jamais donnée. La révélation, c'est le fait de se voir différemment par rapport à sa situation dans le sens de la solution. J'ai dit ça avec un gros français, mais je vais expliquer. C'est-à-dire que quand tu as la révélation, tu dis, genou là, voici ce qui se passe. Et par rapport à ce qui se passe là, moi, voici comment je me vois. Voici comment je me vois. C'est pourquoi je dis souvent à mes soeurs, moi dans mon bureau là, les paquets de lotus comme ça, là, il y a beaucoup. Quand elles viennent, quand le frère vient, il commence à pleurer, je fais sortir, je lui donne. Je dis, il faut essuyer tes larmes. Mais il faut savoir qu'il y a encore ici. Je n'ai jamais vu lotus régler le problème de quelqu'un. Les pleurs n'ont jamais solutionné les problèmes. Les pleurs sont des états et des expressions qu'on légitimise, hein, c'est normal. Même Jésus a pleuré. Il y a une fois, il y a quelqu'un qui me dit que berger, il faut me laisser pleurer, non? Même Jésus a pleuré. Je dis oui. Mais quand Jésus a pleuré, tu ne dis pas la suite. Comme tu ne connais pas la suite, tu vas te dire la suite. Quand Jésus a pleuré, après la résurrection, il a fait son deuxième plus grand miracle. Quand Jésus a fini de pleurer là, il a dit, Lazare, sors! Maintenant tu pleures. Surtout les femmes. On dit, ma soeur, aujourd'hui, est-ce que tu veux être ma femme? On dit, aujourd'hui tu as échoué. Moi, c'est-à-dire que, femme, joie, elle pleure. Elle pleure. Donc elle pleure, mon ami, laisse, elle pleure. C'est comme ça, ce sont des pleureuses. C'est pourquoi Jésus a dit, femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Est-ce qu'il y a des femmes de Jérusalem ici? Et puis elle répond, elle est pleureuse. Elle est pleureuse. Elle dit qu'elles étaient là. Puis quand je vais dire, deuxième chose, après la révélation, il faut ce que j'appelle le désir constant. Il faut bien l'écrire. Le désir constant et permanent changement. Il faut ça. Le désir constant et permanent du changement. Frère. J'étais en train de parler à mon grand frère. On est en direct sur internet. Moi, mon affaire, il dit mon nom c'est Koulaba, c'est déjà gâté. Je disais à mon frère, j'ai dit mon frère, même si tu ne vois pas clair, comme dit mon père spirituel, ton vote n'est qu'à être intelligent. Tu vois ce que je fais. Tu vois les résultats de ce que je fais. Ah, tu ne veux pas combattre. Ah bon, ne t'attends pas à la victoire. Non. Pendant que tu vis la situation et que le désir du changement est dans ton cœur, tu es capable durant une année, même si tu n'as pas l'argent, tu es capable de t'endetter pour venir ici, pour venir prier pour que les situations changent. Et je veux te dire que ici, là, parce que tu es attaché ici, ça va se... Ça, comme
comment est-ce que je peux aggraver mon langage même? Comment je peux aggraver? C'est ça que j'ai dans ma tête. Comment je peux aggraver? La situation se changera obligatoirement ou bien elle-même, elle se changera en ta faveur. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Et je vous ai toujours dit ici. Je vous ai toujours dit ici. Nous ne sommes pas de la génération des gens qui abandonnent. Non. Ce qui me plaît chez Josué, Josué a vu Moïse. Il était le serviteur de Moïse. Il a vu. Nous aussi, nous avons vu l'histoire. Nous avons vu des gens échouer. On dit non, berger, pourquoi toi, quand tu arrives dans des endroits, il y a des foules? Pourquoi? Je dis, moi, ma destinée là, ce n'est pas de faire forcément ce que les autres font. Ce n'est pas de faire forcément ça. Non. Pourquoi veux-tu que je sois comme les autres? Pourquoi? 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 Et je vais vous dire, le plus déterminé, le plus audacieux, finit très souvent par être le chef. Dis-moi, même je vais te parler. Ne sois pas. Thomas, c'est un bon gars, mais ne sois pas le Thomas de ta destinée. Ne doute pas. Thomas est venu. On dit à Thomas, Thomas, quand tu n'étais pas là, le maître est venu. Thomas dit, le maître est venu. D'accord? Point. Tant que je n'ai pas fait quoi? Vu. Tant que je n'ai pas mis mon doigt dans son côté. Bon. Et si Jésus ne revenait plus? Thomas n'allait jamais croire. Il y a des Thomas. C'est à cause de Thomas, Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et je termine. Troisième chose. Il faut s'engager dans le combat avec les âmes spirituelles. Et je donne 5 âmes spirituelles qui sont des âmes spirituelles fiables, sûres. Je vous ai dit que, je ne sais pas si je vous ai dit ça ici, un combattant doit toujours se réclamer d'un camp. Un combattant doit toujours se réclamer d'un camp. Pour que tu sois dans le camp de Dieu là, il faut que tu fasses son enrôlement. Et l'enrôlement du Seigneur, c'est le baptême. C'est le baptême qui permet à dire à Dieu que toi là, tu es dans mon camp. Parce que le baptême t'initie en lui. Jésus dit quoi? Le prince de ce monde arrive, mais moi, Christ, il n'a rien en moi. Il doit te reconnaître. Et ça commence par le baptême. C'est ce pourquoi dans la prière de combat, frère, regarde-moi, je vais faire une mimique. Quand tu fais la prière de combat, si tu es baptisé, tu peux parler au nom de ton baptême. Tu dis, Seigneur, je m'appuie sur mon baptême que j'ai reçu. J'ai été enrôlé en toi. Je suis né en toi. Par la puissance du nom du Père. Par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et par la présence du Fils Jésus-Christ, en qui j'ai été renouvelé, je prends autorité au nom de Jésus-Christ. Mais quand tu pries comme ça, tu rappelles à Dieu que toi là, il est quelle heure? 17 heures. Donc il reste 30 minutes. Moi j'ai aussi chaque heure ça sonne. Alors donc il reste 30 minutes. Il faut me suivre. Hein? Sinon moi là on va parler qu'elle va nous chasser ici. On va vous quitter ici. Alors donc, le baptême. Deuxième âme spirituelle, c'est ce que j'appelle. Vous savez, quand tu as le baptême là, le baptême te donne la citoyenneté. La citoyenneté. Quelle citoyenneté? C'est ma logique un peu des enfants de Dieu. Donc tu deviens citoyen de la famille de Dieu. Et quand tu es citoyen, tu te dois de manger au mets de la famille.
Et nous, le mets de la famille, c'est quoi? C'est quoi? C'est ici, l'Eucharistie. Frère, une fois, il y a une soeur qui m'a dit, berger, je suis en jeûne, est-ce que je peux partir à la messe? Est-ce que je peux manger le corps du Christ? J'ai dit comme la maman de la femme là, Safroulaï. Il dit Safroulaï. Comment est-ce que tu peux? Quand tu es en jeûne là, la nourriture de ton jeûne, c'est l'Eucharistie. Mange! Et je vais dire quelque chose. Quand tu manges le corps du Christ, là, sois fier. Parce qu'il y a des gens qui veulent manger, qui ne peuvent pas manger. Suis mon regard. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. Qui t'a dit que venir manger Eucharistie là, c'est facile? Donc quand tu viens manger, sois fier. Mais il ne faut pas manger ça comme ta soeur Karine. Le corps du Christ là, on ne mange pas ça comme spaghetti de Diallo. Une fois, je me suis assis à côté d'une soeur qui allait communier. Non. L'Eucharistie, c'est le pain sans levain qui devient justement le corps et le sang du Christ. C'est-à-dire que les composantes ont été déjà préparées. En contact avec la salive, là, l'Eucharistie se dissout. Et la soeur Karine a mis le corps du Christ dans sa bouche. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Et puis quand elle finit maintenant. Et puis tellement mon cœur était chaud, je la regardais. Et puis elle fait comme ça. Et maman, je ne sais pas si c'est viande de l'homme elle a mangé ou bien, je ne sais pas si elle est wobé. Maman, je ne sais pas. Il y a wobé ici. Non, juste pour vous taquiner un peu. Ce n'est pas méchant. Alors donc, quand tu prends l'Eucharistie, tu déposes ça ici. Et puis tu envoies ça dans la boutique là, dans le magasin là. Tu envoies ça dans le palais. Et quand tu envoies là, tu fermes. Il n'y a pas viande dedans. Il n'y a pas. Tu fermes. Et puis tu laisses la salive faire son travail. S'il y a des carines ici, arrêtez. Et il y a des gens où il y a carie là. Carie, gros trou de carie là. C'est là-bas, elle prend le corps du Christ et puis elle envoie ça là. Comment tu peux envoyer le Seigneur? Comment tu peux envoyer le Seigneur là-bas? Quand tu envoies là, Gary là, quand tu s'entends, je ne sens pas odeur de Gary. Alors donc, la salive elle-même fait son travail. Troisième âme pour le combat, le nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit, il y a des gens qui utilisent le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est plus efficace. Elle a utilisé le nom là où on ne doit pas utiliser. Il y a des gens là qui disent, hey, Seigneur, 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 hey, Seigneur. Et puis, on vient lui dire que Dieu t'a béni. Hey, Seigneur, il y a des quelqu'un comme ça. Et pourquoi c'est devenu un tic? Jusqu'à, ils sont en train de la caresser même. Elle est dans fornication, ils vont la caresser. Et c'est là-bas encore. Maintenant, c'est la même là.
qui vient ici, Seigneur, Seigneur, le nom là même, la carte de où tu ne dois pas utiliser non là, tu allais utiliser là-bas. Pardon dans tes trucs là, dans tes trucs de saleté là, pardon, il y a assez. 4e arme très efficace, le sang de Jésus. Hey! Le sang de Jésus. Il y a une maman qui m'a dit, berger, moi, je vous ai connu à cause d'une de mes clientes. J'avais fermé mon placalidrome parce que je tombais malade. Et la soeur là, elle aimait beaucoup ma nourriture. Donc, elle m'a appelé, je lui ai dit que je suis malade. Donc, elle m'a envoyé la semence matinale. Et quand j'ai écouté un jour, vous avez dit que le sang de Jésus-Christ est terrible. Et je le joue là. J'ai prié avec le sang de Jésus. J'ai été guéri. Et on m'a donné un prêt pour reprendre mon commerce. Le jour là, quand je vais acheter le polo là, j'achète, j'attrape. Je dis, c'est le sang de Jésus, tu rentres dedans. J'achète des graines. Je dis, sang de Jésus, tu rentres dedans. Et vous avez dit dans la même semaine que nous devons oser. J'ai triplé la qualité que je prépare là. Mais je ne suis pas sorti avec le placali. À la maison, quand les gens ont goûté, on dit ah! Le témoignage des saints